Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est jeudi matin. Et il a plu cette nuit, il fait doux comme tout. J'ai mis la veste et au final je transpire. Je promène mon pépère, il doit être 9h, 8h30, 9h. Et je m'aventure dans la garrigue. Bon, ce matin, j'ai pas entendu de coup de feu, donc je pense qu'ils font la sieste. Ils sont pas réveillés, j'en profite. C'est agréable de se promener comme ça dans la garrigue, même si c'est toujours un peu le même décor, quoi. C'est sympa, j'aime bien. J'ai mis mes chaussures de compétition. J'ai acheté les semelles hier avec Thiago. J'ai pris des semelles gélatine un peu. Je sais pas comment on appelle ça. Et bon, c'est pas mal. Mais il va falloir que je remette une semelle au-dessus. Parce que mon pied il flotte encore. Je suis partie pour faire une bonne marche ce matin. Et j'en profite qu'il fasse bon, quoi. Pas trop chaud, pas trop froid. Pas de pluie, rien, c'est plutôt sympa. Hier, on était mercredi, on est allé manger à Avignon chez mon frère et ma belle-sœur. Et c'était plutôt sympa, on a passé un bon moment. Bon, à chaque fois, on passe un bon moment avec eux. Ils nous avaient fait un bon dessert, un bon poulet avec la purée, sauce champignons olive. Franchement, on s'est régalé. Une bonne tarte aux pommes d'un vrai pâtissier d'autrefois. Ah là là. Je lui ai dit, il faut que tu reviennes au Portugal pour que je puisse te piquer tes recettes. Parce qu'alors, il est vraiment doué. C'était son métier pendant... Il a toujours fait ça, la pâtisserie. Donc je vais essayer de ne pas me perdre comme la dernière fois où j'étais mal parce que je savais pas où j'étais. Je vous montre. Donc je suis sur des petits chemins comme ça avec des oliviers tout bizarres, presque tout nus. Un chien qui m'attend. Alors c'est à quelqu'un quand même puisque ça sent le fumier. À mon avis, ils ont mis des trucs de la bouse de cheval pour que ça reparte. Et là, on voit bien que le soleil se lève. Donc nous, on continue. Hop là. Nous, on continue. J'ai plus peur qu'Eliot me fasse tomber là dans la pampa que de rencontrer quelqu'un de malveillant, parce que ici franchement je crois pas trop, ou une grosse bestiole qui voudrait me bouffer, quoi. Ah, je vais lire des commentaires. Mamie, t'es pas prudente. Oh, mais regardez ça, elle est pour moi ou pas? Donc quand je vous dis que les chevilles elles morflent, c'est pour ça que je me suis équipée. Elles sont bien, mais un peu grandes. Ben, lui, il se régale. Je vous fais un tour à 360 degrés. Dois-je crier? Je ne suis pas un lapin. Regardez ça. Ah, les chemins, c'est caillouteux, hein.
Bon, je sais pas si on va aller plus loin, papa. Bon, j'ai des odeurs de romarin, de cyprès, des odeurs de dingue. Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que ça sent aussi le chèvrefeuille. Et pourtant, il n'y a pas de fleurs. C'est bizarre, hein? Et bon, il y a une odeur qui se ressemble, mais je sais pas quoi. Bon, allez, je vais redescendre parce que là, c'est trop caillouteux. Et oh, pétard. Et les chaussures, c'est la première fois que je les mets. Et je sais pas si c'est normal, mais j'ai l'impression d'avoir comme des fourmis aux doigts de pied. Et sous la plante. Donc, je vais pas traîner. Je vais juste lui faire sa belle balade. Là, je me suis égarée des chemins. Et puis, ce matin, c'est jeudi, c'est le jour du marché. Donc, on va se rentrer. Et puis après, je vais aller faire mon petit marché et acheter mes petits légumes pour la semaine. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que j'ai plus rien. Et puis voilà quoi. C'est tout. C'est tout. Les journées, elles passent très très vite. On n'a pas le temps de se retourner qu'on est déjà le lendemain. C'est un truc de dingue quoi. Ça passe à une vitesse incroyable. Donc là, ma matinée, elle est déjà finie. Je promène Elliot et on va faire le marché. Après, c'est fini. C'est cuit. La journée est cuite. Après, je vais faire à manger. Et la vaisselle. Et après, je me mettrai sur mon montage. J'aimerais bien vous faire des vlogs à la journée, mais j'y arrive pas. Hier, j'ai filmé un peu dans la voiture. Et finalement, j'ai supprimé mes fichiers parce que l'image, elle n'était pas terrible. Parce que dans la voiture, je ne peux pas choisir ma position. Et voilà quoi. C'est dommage. J'arrive pas à faire du vlog au jour le jour. J'aimerais bien, hein, mais je suis pas douée, j'y arrive pas. Bon, bref, c'est pas grave. Peut-être que je vous prendrai en cuisine. Je vais faire un truc tout simple, donc voilà. Et viens ici. Je suis pas un lapin. Ah non, je pense qu'il ramasse les olives. Je suis jamais trop rassurée. Parce que dans la garrigue, on entend beaucoup de bruit, mais on ne sait pas dire d'où ça vient. J'arrive pas vraiment à me dire c'est à droite, c'est à gauche, c'est en face. Donc c'est un peu chiant quoi. Bon bref, je vais me rentrer, je vais essayer de récupérer le bord du canal. Je vais rattacher Elliot. Et puis je vous reprendrai certainement dans ma petite journée. Rien de fou aujourd'hui. Et puis voilà, allez à plus tard. Des clémentines, 1,90. Bon, la tomate, c'est plus pour la saison. Hein. Concombre, 2 € les 3. Les coins. Je m'achète un portefeuille. Ouais, mais bon, ici. Bonjour. N'hésitez pas. Hein. Vous pouvez les défaire si vous essayez. C'est mauvais temps, hein? Ben écoute, ce matin, il pleuvait quelques gouttes. Après, il y a eu le soleil. C'est ça. Ben normalement, j'avais reçu le message comme quoi 11h, il devait pleuvoir. Il y a un peu de tout. Hein. La bobine de fil, 2,50 €.
les sacs. Les sacs et les ceintures. Les vêtements. Bon, je vous retrouve pour des achats sur le marché. On est allé sur le marché, on a un petit quart d'heure quoi de route. On a commencé par prendre un petit poulet rôti. Comme ça, là, il est pas loin de, je sais pas, il est midi et quart, midi 20. Je vais faire des pâtes et puis avec le poulet rôti, ça va le faire. Ça va être nickel chrome. Ensuite, j'ai pris 1 kilo bien sonné de tomates. On va faire encore un peu de salade de tomates, mais bon, c'est pas de la cœur de bœuf. Je veux faire une moussaka. Donc j'ai pris 1,5 kg d'aubergines. Je vais les éplucher et je vais les préparer cet après-midi ou demain, je ne sais pas. Ensuite, un petit kilo de carottes. Deux beaux poireaux. Alors, j'ai 2 pavés de saumon au réfrigérateur et je vais faire un petit truc avec du saumon et des blancs de poireaux comme ça au beurre, un peu de riz et puis de la soupe. 2 feuilles de céleri. Je l'achète jamais entier parce que je sais jamais trop comment le faire. On n'est pas vraiment fan quand je sais pas. J'ai pris 1 kilo d'oignons comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Une main de banane. Comme dirait Joël, une main, 5 doigts. À chaque fois, il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5 doigts. À chaque fois, il y en a 5. Et pour terminer, j'ai pris des courgettes. Elles sont petites. Voilà, j'ai pris 1 kilo de courgettes. Et pour tout ça, j'en ai eu pour 15 € pour les légumes. Je voulais prendre du raisin, des trucs comme ça, mais j'ai pas pris. J'irai au petit légumier d'à côté. Et le poulet, 9 €, donc ça fait 14-15 € je crois que les légumes. Et puis 9 €, bon 24 €, ça va. J'ai quand même de quoi faire quelques repas. Bon, pour demain, je vais faire mes travers de porc que j'avais congelés. Là, je suis en train de les décongeler. Bon, voilà, je vous laisse et puis je vous retrouverai peut-être dans l'après-midi. A plus tard. Je vous retrouve en voix off pour du porc laqué avec des nouilles chinoises et des légumes. Je commence par couper en petits morceaux une courgette et une branche de céleri. On n'est pas obligé de mettre du céleri, c'est parce que moi je suis allée au marché ce matin et que j'ai acheté du céleri, donc j'ai mis un petit peu de côte de céleri. Ensuite, je vais préparer une carotte que je vais couper en tout petits morceaux et un oignon que je vais également couper en petits bouts. Si vous avez pas ces légumes, vous pouvez mettre d'autres légumes, on peut mettre des champignons, on peut mettre plein d'autres légumes. Je fais revenir ma viande, alors là c'est des travers de porc, on peut le faire aussi avec un sauté de porc. Je fais revenir ma viande dans de l'huile d'olive. Au niveau de l'assaisonnement, je mets juste un peu d'herbe de Provence, du sel et du poivre. Rien de plus. Je fais bien dorer ma viande de chaque côté et comme ça saute partout et ça me dégueulasse... le gras, ça me dégueulasse ma plaque, les murs et tout le tintouin, je vais prendre une petite marmite un peu plus haute, comme ça j'aurai moins de gras partout. Je continue à retourner mes morceaux de viande de manière à les faire dorer de chaque côté. Donc là je les ai mis à feu vif et puis après je vais les mettre sur le feu d'à côté et je vais les laisser cuire à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Au niveau de l'assaisonnement, je rajoute du poivre, du sel et je remets encore un peu d'herbe de Provence.
Je passe maintenant à mes légumes. Je commence par faire revenir dans de l'huile d'olive mon oignon avec ma carotte. J'essaye de faire dorer un tout petit peu. Faut pas non plus que ça grille, hein. Je rajoute ensuite mes autres légumes, donc ma courgette et puis ma petite branche de céleri. J'aurais pu mettre que de la courgette, hein. Voilà, je remue et puis ensuite je vais mouiller avec de l'eau. Donc là je rajoute un peu d'huile d'olive pour pas que ça accroche. Dans un petit bol j'ai sorti des morceaux de viande avec un peu de sauce et je vais mettre les légumes qui sont en train de revenir un petit peu dans ma marmite et je rajouterai 3-4 verres d'eau puisque ensuite je vais cuire mes pâtes chinoises dans un bouillon. Donc je vais préparer mon bouillon. Je rajouterai aussi un bouillon de poule. Donc l'assaisonnement, je mets du poivre et du sel. Je rajoute de l'eau. J'ai sorti mes morceaux de viande que j'ai mis dans un petit bol avec un peu de sauce. Et je vais mettre mes légumes dans ma marmite avec aussi un peu de sauce que j'ai laissé dedans. Je vais rajouter encore un peu d'eau de manière à bien couvrir mes légumes. Je vais mettre un bouillon de poule, je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu doux. Donc voilà, j'ai bien mouillé, je laisse cuire mes légumes et pendant ce temps, je vais finir de préparer ma viande. Donc je remets mes morceaux de viande avec la sauce dans une casserole. Et là, je vais rajouter de la sauce de soja. Moi, j'adore ça, donc je mets facilement 3 cuillères à soupe bien sonnées de sauce de soja. Mais on peut en mettre un peu moins si on n'est pas fan, quoi. Et si vous aimez pas, vous pouvez mettre un peu de vinaigre balsamique, ça fait très bien aussi. Mais par contre, il faut en mettre moins. Donc une fois que j'ai mis mon soja, je remue. Ça va tout de suite colorer ma viande. Vous allez voir, ça fait tout de suite une belle couleur. Et ensuite, je vais rajouter du miel. Moi, je mets du miel liquide. Et je vais laisser cuire à feu doux encore un tout petit peu ma viande. Mais là, déjà, ma viande, elle est déjà cuite. Juste là, je la colore et puis elle va s'imprégner un petit peu du goût du soja et du miel. Mélangé, c'est vraiment... moi, j'adore, hein. C'est vraiment du top du top. Donc je vais baisser mon feu. Je vais rajouter, voilà, mon miel. Donc j'en mets quand même pas mal, hein, facilement 2 bonnes cuillères à soupe. N'hésitez pas de goûter votre sauce et d'ajuster si vous voulez un peu plus de miel ou un peu plus de soja. Il faut vraiment goûter la sauce. Et puis assaisonner si besoin, rajouter du poivre ou du sel. Donc moi je termine mon soja, parce qu'il ne m'en restait pas beaucoup. Je finis aussi mon petit pot de miel. Et puis là je vais baisser mon feu et je vais réserver sur le feu d'à côté à basse température, de manière à ce que ma viande reste chaude. Pendant ce temps, je reprends mes légumes. J'ai sorti avec ma passoire, j'ai sorti des légumes du bouillon parce que je vais cuire dedans mes pâtes chinoises. Donc j'ai enlevé quand même un bon bol de légumes et je vais cuire dans mon bouillon mes pâtes chinoises. Il ne me restera plus qu'après à servir nos assiettes et à passer à table. Donc c'est un plat que je fais régulièrement, je ne fais jamais la même recette. Parce que bon, moi je cuisine un peu comme ça, hein, avec voilà, au feeling. Mais si vous aimez les recettes comme ça, un peu sucré-salé, franchement c'est vraiment délicieux.
Donc voilà, je vais vous laisser avec nos petites assiettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez en faire cette petite recette qui est vraiment bonne. Et puis voilà, je vous laisse. Bon, je vous retrouve le lendemain matin, vendredi, pour clôturer ma petite vidéo. J'ai galéré à poser ma voix sur ma recette parce que moi je fais comme ça quoi, je change de côté, je n'ai pas de grands espaces, j'ai un tout petit deux feux et pas beaucoup de casseroles, donc je jongle un petit peu comme je peux. Bon. C'est une recette que je fais très souvent, je pense qu'elle est déjà sur ma chaîne dans des vlogs, retours de course, derrière en général je mets souvent des petites recettes. Alors c'est jamais la même recette, moi je sais pas faire deux fois la même chose parce que je pèse rien, je fais comme ça. En même temps, je suis sûre que 80%, on va dire 90%, allez, peut-être même moins ou peut-être même plus. Dites-moi en tout cas en commentaire comment vous cuisinez. Est-ce que vous avez besoin de préparer tous vos petits trucs ou est-ce que vous faites comme moi un peu à l'arrache? Et encore là, j'ai mis mes petits bols pour vous montrer un petit peu. Ben, sinon, dans la réalité, je fais pas ça, je mets directement tout dans la gamelle. Alors, je commence par mettre les oignons et les carottes, par exemple, et puis après, je mets ce qui cuit le plus rapidement. Mais bon, l'essentiel, c'est que ce soit bon et goûteux. Et franchement, on s'est régalé. Alors, moi, j'ai fait une assiette, je vous ai mis nos petites assiettes derrière. Moi, je fais une assiette en général pour Thiago avec 3 morceaux de viande et plus de nouilles. Et moi, ça va être 2 morceaux de viande et plus de légumes et un peu de nouilles aussi. Donc, je trouve que c'est des plats qui sont bien parce qu'en plus, on peut à table se servir comme on aime, quoi. Et ça fait manger des légumes. Franchement, ces plats-là, c'est top. On peut, si on n'aime pas quelque chose, on peut modifier la recette et faire autrement, hein. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de se régaler. Donc voilà, ma petite recette de porc laqué. En tout cas, on a bien tout dégommé. Thiago, il s'est régalé. Il m'en reste une portion pour lui ce soir. Et moi, je me ferai certainement une crudité. Donc voilà, notre repas de midi, il va être vite fait parce que hier, on a acheté un poulet rôti sur le marché. Je l'ai fait avec des petites potatoes. Et puis à midi, très certainement, je vais cuire une courgette. Et puis voilà, je vais certainement le recuisiner façon sauce au curry un petit peu. Peut-être que je vous prendrai en cuisine, je sais pas. Bon, en tout cas, un poulet rôti 9 €. Il va me faire 2 repas. C'est plutôt pas mal. Et puis, pour ce qui est de ma fondue chinoise, j'ai pris du travers de porc, je ne sais plus si c'était 7 ou 8 €, je ne me rappelle plus. Et puis quelques légumes, des nouilles chinoises, un repas pour deux, plutôt économique. On peut mettre un sauté de porc, c'est encore plus économique, peut-être, je ne sais pas. Et puis voilà, du poulet aussi. Mais une viande blanche, c'est bien pour faire les sauces laquées. En tout cas, moi j'aime bien. Il faudrait que j'essaye avec le bœuf. Je vais essayer avec le bœuf. Bon, bref, ça y est, je suis partie dans la cuisine et c'est même pas 10h30. Oh là là. Bon, je vous prenais juste pour clôturer cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. T'en as pensé quoi, toi, de ma recette d'hier soir? Des nouilles avec le porc laqué, là? Ouais. Ah, c'était bon. C'était très bon. C'était très bon, voilà. À refaire. À refaire. Donc, et puis, Thiago, il est plus fin gourmet que moi, hein? Si. Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, lui, il aime... Ça t'arrange de dire ça. Non, lui, il aime bien. Tu aimes beaucoup de choses, toi. Tu aimes fin gourmet? J'aime tout. Non, t'aimes tout, non. Les légumes... Ah, ça y est, les légumes. Il aime pas que je dise ça, mais c'est vrai. Bon, allez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!